tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'aura. Et à la fin, je vous accompagnerai pour que vous puissiez voir votre aura. L'aura est un champ d'énergie subtil qui entoure tout ce qui est vivant, humains, animaux, plantes, minéraux, tout ce qui est vivant. Bien que l'aura soit invisible à l'œil nu par certains, elle peut être ressentie ou perçue naturellement par des personnes comme nous, les chamans, des médiums ou autres. Mais en fait, tout le monde peut voir son aura et nous allons le voir à la fin. L'aura est le reflet de notre état de santé, de notre état émotionnel, ainsi que de notre niveau d'énergie spirituelle. Alors l'aura d'abord, c'est un champ d'énergie qui entoure le corps physique. C'est un halo lumineux qui peut être composé de différentes couleurs ou de différentes couches. L'aura est connectée aux chakras, qui sont des centres d'énergie dans le corps, mais elle est surtout aussi liée à l'âme. L'aura et les chakras sont donc étroitement liés. Les chakras sont considérés comme des centres d'énergie dans le corps physique, qui sont associés à différents aspects de la vie et de la santé, tandis que l'aura est le champ d'énergie subtil qui entoure le corps physique. Les chakras sont des roues d'énergie qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et qui sont disposés le long de la colonne vertébrale. Il y a 7 chakras principaux, chacun associé à une couleur et à différents aspects de la vie. On commence par le chakra racine qui est associé à la couleur rouge et qui est pour la stabilité, la sécurité et l'enracinement. Le chakra sacré qui est avec la couleur orange pour la créativité, le plaisir et la sexualité. On a le chakra du plexus solaire, donc associé à la couleur jaune, confiance en soi, estime de soi, pouvoir personnel. Le chakra du cœur, lui, associé soit à la couleur verte, soit à la couleur rose, pour l'amour, la compassion, l'équilibre émotionnel. Le chakra de la gorge, plutôt bleu clair, pour la communication, l'expression de soi et la vérité. Le chakra du troisième œil, lui, il est associé à la couleur indigo pour l'intuition, la clairvoyance et la perception psychique. Le chakra couronne, lui, est associé soit à la couleur violette ou blanche. C'est pour la spiritualité, la conscience supérieure et la connexion avec le divin. Donc chaque chakra est également associé à des parties spécifiques du corps, ainsi qu'à des émotions, des pensées et des comportements bien spécifiques. Lorsque les chakras sont déséquilibrés ou bloqués, cela va donc causer des problèmes de santé et des problèmes émotionnels. On le sait, des scientifiques ont utilisé des techniques telles que la photographie de Kirlian, par exemple, pour capturer des images de l'aura et ont étudié des changements dans l'aura en réponse à différents stimuli, justement, par rapport à des soucis de santé et de soucis émotionnels. L'aura donc est composée de différentes couleurs, chacune étant associée à différents aspects de notre personnalité et de notre santé. Maintenant, on va voir un petit peu les couleurs les plus courantes des auras. Puisque les couleurs des auras correspondent aux couleurs des chakras, ce qui va indiquer donc votre état de santé et votre équilibre des différents chakras et de vous-même. Par exemple, une aura verte va indiquer un chakra du cœur en bonne santé, équilibré, tandis qu'une aura rouge foncé va indiquer un chakra racine déséquilibré, voire totalement bloqué. Une aura rouge, donc, c'est la couleur de l'énergie, de la passion, de la force physique. Cependant, si on a une aura rouge, ça indique en général des sentiments d'agitation et des sentiments de colère. Si on a une aura de couleur orange, là, ça va être connecté à la créativité, l'optimisme et la vitalité. Mais ça va indiquer, en fait, que vous avez des sentiments de plaisir ou de désir qui sont déséquilibrés ou qui ne sont pas satisfaits. Une aura de couleur jaune, ça va se connecter donc à l'intellect, la confiance en soi, l'optimisme. Et en général, ça indique des sentiments de nervosité, d'angoisse, de stress. Une aura de couleur verte, bien sûr, c'est la guérison, la compassion, l'équilibre émotionnel. Et en général, on est dans une période, en fait,
où vous avez des envies qui ne sont pas satisfaites, des sentiments de jalousie ou de possessivité excessive. Pour une aura de couleur bleue, c'est connecté à la paix, la clarté mentale, la communication, mais ça indique en général vraiment des sentiments de tristesse ou de mélancolie, voilà, voire en fait des débuts de burn-out et de dépression. Pour votre aura, c'est de couleur violette, bien sûr, connectée à la spiritualité, l'intuition, la sagesse, mais ça va indiquer également des sentiments de confusion ou de doute, souvent quand on est dans des périodes où on doit faire des choix, où on doit tout remettre à zéro, où on se rend compte qu'on n'est pas parti sur de bonnes bases. Voilà. Il peut y avoir tout ça. Une aura de couleur argent. Alors, une aura argentée indique vraiment un haut niveau d'intuition et de sensibilité psychique, ainsi qu'une grande capacité à se connecter avec les autres. Une aura dorée, de couleur or, indique un haut niveau de spiritualité, d'illumination et de sagesse. Une aura de couleur blanche indique une grande pureté d'esprit, une connexion forte avec le divin et une paix intérieure profonde. Alors, une aura noire, ça indique des sentiments de peur, de tristesse, de maladie, bien qu'elle puisse également indiquer une grande protection spirituelle. Souvent, on entend dire que quand l'aura est noire, c'est mauvais, c'est que vous avez des choses mauvaises sur vous. Pas du tout. C'est vraiment une grande protection, mais il faut faire attention à ce que vous ressentez et aux sentiments de tristesse et de peur que vous pouvez avoir. Et vérifiez également, écoutez votre corps, pardon, écoutez votre cœur et votre corps de toute façon, de manière à déceler s'il y a quelque chose au niveau maladie à prendre en compte avant que cela ne prenne de l'ampleur, tout simplement. Alors, ensuite, on va finir avec le gris. Une aura grise indique vraiment des sentiments de confusion, de fatigue mentale. Et là, il y aura vraiment besoin de repos, de récupération, de se recentrer sur soi, voire de s'enfermer de manière à retrouver un sens dans sa vie et à comprendre ce qui se passe autour de vous. Maintenant, on va passer à l'exercice pour voir votre aura. Donc, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Vous n'êtes pas obligé de vous allonger. Moi, je conseille même de le faire assis, les pieds à plat sur le sol et les mains sur vos genoux. Vous pouvez boire un peu d'eau avant de commencer. Maintenant, vous allez fermer les yeux. Vous prenez quelques respirations profondes et lentes. Vous tournez vos mains, paumes vers le ciel. Maintenant, vous visualisez une lumière blanche, pure, qui descend du ciel et remplit votre corps en entier. Visualisez cette lumière blanche qui nettoie toutes les impuretés et les blocages énergétiques dans votre corps. Vous êtes détendu. Vous êtes centré. Maintenant, vous visualisez que vous êtes enveloppé dans une bulle de lumière colorée. Concentrez-vous sur cette couleur qui vient à vous spontanément et ressentez.
La couleur sur laquelle vous vous êtes concentré, qui est venue spontanément à vous, est la couleur de votre aura. Lorsque vous êtes prêt, vous revenez tranquillement à votre rythme, dans l'ici et maintenant. N'oubliez pas que la perception de l'aura va varier donc d'une personne à l'autre et que cela peut prendre du temps, de la pratique, pour apprendre vraiment à voir les couleurs de l'aura clairement. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à la partager pour m'aider à me faire connaître et aider les personnes de votre entourage. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gratitude!